Mesdames, Messieurs, mes chers amis, mes chers cinéphiles, bonjour et soyez les bienvenus à cette session 5, journée 2 du Ciné Club K. Il y a déjà beaucoup d'habitués et je pense que vous connaissez comment ça va se passer. Après avoir donc dansé comme on a fait ce matin pour s'échauffer, on va regarder 2 courts-métrages comme à notre habitude. Un court-métrage camerounais et un court-métrage africain. Cette fois-ci, c'est un court-métrage burkinabé que nous avons choisi. Et nous allons commencer donc par le court-métrage d'un des réalisateurs camerounais qu'on appelle Franck Léa Malé. Et le court-métrage que nous allons regarder en premier, c'est Point de vue. Point de vue, c'est un film qu'il a voulu faire pour montrer comment dans notre société, les femmes sont traitées par les hommes. Il a interpellé, il attire l'attention des gens, aussi bien les jeunes que les moins jeunes, et leur dire comment on doit se comporter avec les femmes. C'est par celui-là que nous allons commencer. Donc, et après, nous allons discuter là-dessus, nous allons en parler. Et en deuxième lieu, nous allons regarder le dessin animé Malika et la sorcière d'un réalisateur burkinabé qui s'appelle c'est Bourema Nabaloum. Alors, tout le monde reste à sa place. On va lancer le premier film, Point de vue de Franck Léa Malé. Bon film. Femme. Tu m'as traité de femme. Depuis quand le mot femme est-il devenu une insulte? À la mort de ton père, tu as hérité de son trône, de tous ses biens, moi y compris. Je m'étais déjà habituée aux insultes et à la bastonnade quotidienne. Ce que je n'ai pas supporté, c'est qu'après m'avoir confisqué le seul repas que j'avais réussi à trouver, qu'après m'avoir lâchement battue, tu me dises « Espèce de femme !» Quel rêve étrange. Cette sorcière de femme me parlait et j'avais perdu tout contrôle de mon corps. Tu n'as pas besoin de ton corps pour le voyage que tu vas entreprendre. Ma fille est déjà prête pour le mariage. Elle est déjà excisée. Très bien pour les travaux champêtres et ménagers. Vous n'avez rien à craindre. Ok, je vais partir maintenant. Oh, toi, viens rejoindre ton mari. Viens rejoindre ton mari. Viens rejoindre ton mari. Viens rejoindre ton mari. Je ne veux pas. Viens rejoindre ton mari. Je ne veux pas. Ah, dis-le ça, hé. Point de vue de Franck Léa Malé. Qu'est-ce que tu as compris? Lève-toi qu'on te voit.
Le film parlait de la maltraitance envers les femmes, que les hommes traitent toujours les femmes comme une moins que rien, que les femmes ne doivent pas partir à l'école, qu'ils sont toujours à la cuisine, alors que les femmes peuvent faire mieux que ça dans la société. Exactement. Merci beaucoup. Applaudissez pour elle. C'est un film qui montre les violences faites aux femmes. Est-ce que quelqu'un d'autre peut parler de son histoire, l'histoire qui est racontée aussi? Il s'agit de qui? C'est qui le monsieur qui est là? Et c'est qui la femme? Et de quoi s'agit-il en plus de ce qu'elle a dit? Oui, il y a notre ami du Ciné-Club. Tu t'appelles comment? Tu peux dire? Ronnie. Ronnie, voilà, vas-y. Le jeune homme dans le film, c'est le chef du village. Oui. Et cette femme, C'est l'une des reines, c'est l'une des femmes du chef. Et qu'est-ce qui s'est passé? comme lui aussi faisait partie, en fait, il était pour les gens qui maltraitent les femmes. Et la femme là, Il y a eu quelque chose qui s'est passé. oui, Est-ce que c'était la réalité? C'était quoi? Qu'est-ce que toi tu as compris dans le film? c'était, en fait, elle a fait voyager elle a fait voyager pour lui montrer ce que ça fait d'être une femme. D'accord, elle a fait voyager, très bien. Et elle a fait voyager comment? Par esprit. Oui, voilà, c'est ça. Elle a fait voyager dans l'esprit. C'était dans son rêve. Et elle a fait, dans son rêve, il avait l'impression qu'il était en train de vivre des choses. Et je crois que ça a été fait parce que, voilà, avant que j'avance, je voudrais qu'une autre personne parle. Passe le micro à une autre personne. Manuela veut dire quelque chose. Tu veux dire ce que tu as compris sur le film? Il disait qu'il n'avait pas peur, qu'il n'avait peur. Il disait qu'il n'avait pas peur alors qu'il avait peur. Ben oui, tout à fait. Il avait peur parce que c'était des violences qu'on faisait aux femmes et qu'on commençait à faire qu'il ressentait également. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire une chose sur ce qu'il a compris? Toi, tu as déjà pris la parole. Je te passerai la parole tout à l'heure. Une autre personne. Moi, j'ai compris que le père ne voulait pas admettre ce qu'il faisait aux autres femmes. Mais à un certain niveau, il a fini par comprendre tout ce qu'une femme peut ressentir après toutes les maltraitances qu'elle subit chaque jour. Et il n'aurait jamais pu s'imaginer être dans la peau d'une femme. Or, quand il est entré, il s'est mis dans la peau de cette femme, il a ressenti toute la honte, l'humiliation qu'une femme peut ressentir. Merci beaucoup. Applaudissez pour elle. Oui, oui. Il y a une interpellation, on a demandé, dans ce film, c'est une manière de dire aux hommes d'être un peu dans la peau des femmes qui sont maltraitées. Je crois que c'est ce qui s'est passé. On l'a fait voyager en esprit, comme si la femme qui essayait de le mettre à la place de ces femmes-là. Je crois que c'est le rêve, mais c'est une manière de dire que quelqu'un peut agir dans votre esprit et vous avez l'impression que vous êtes en train de vivre certaines choses. Et je pense qu'on lui a reproché plusieurs fois le fait qu'il se foutait pas mal de ce qu'on faisait aux femmes. Je vais donner la parole à un adulte. Je voudrais qu'un adulte nous donne en quelques mots ce qu'il a ressenti avant qu'on ne commence le débat. Oui, je vois une main là derrière. Vous allez vous présenter et puis vous nous dites ce que vous avez ressenti dans ce film. Moi, c'est Malcolm. Bonjour Malcolm. Bonjour. J'ai trouvé donc le film très intéressant, poignant. Et ce que je voulais aussi apporter comme précision, c'est qu'on voit aussi une scène de violence de femmes envers les femmes et qu'en fait, ce que je trouve intéressant dans ce film également, c'est qu'il montre qu'il n'y a pas seulement une violence des hommes envers les femmes, mais de toute une société en fait envers les femmes. Très bien, merci beaucoup. Applaudissez pour lui. Il a dit quelque chose de très intéressant. Effectivement, Malcolm, comme tu l'as relevé, oui, les violences faites aux femmes ne sont pas seulement faites par les hommes. Même les femmes, dans notre société, font des violences envers les femmes. Et nous allons prendre le cas de beaucoup de... Comme ici, on a montré les rites de veuvage. Je crois que dans ce film, c'était les rites de veuvage. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle les rites de veuvage? Vous savez ce qu'on appelle les rites de veuvage? Les rites de veuvage sont des rituels que certaines tribus
applique à certaines femmes qui viennent de perdre leur mari, que ce soit à la chefferie, que ce soit dans d'autres familles. Et elle trouve ça normal de partir mettre une femme, par exemple dans le film, de la mettre dans l'eau, dans une rivière, pour laver peut-être toutes les mauvaises choses qu'il a pu faire et enlever le mariage de son corps. C'est ça, peut-être un rite. Voilà, c'est un autre aspect. C'est un aspect du rite de veuvage. Ça, c'est très bien. Bonjour. Bonjour. De nos jours, on constate que dans la société, les rites de veuvage sont transformés. Certaines femmes utilisent ces rites pour maltraiter d'autres femmes, soit disant que cette dernière a tué leur frère, leur fils et tout. C'est très bien ce que vous venez de dire. Maintenant, je voudrais vous demander, comment est-ce que vous, les jeunes garçons ou les jeunes femmes, comment pensez-vous qu'on doit vivre avec les femmes? Comment pensez-vous qu'on doit les traiter? Et comment, de quelle manière? Vous qui êtes jeunes aujourd'hui, comment pensez-vous qu'on doit traiter les femmes qui sont avec nous, les jeunes filles, ainsi de suite? Dans le film, par exemple, on a dit à un certain âge, les jeunes filles ne doivent plus aller à l'école. Dans le film, il y a eu un moment où une femme qui a accouché une jeune fille, on dit que c'est pas normal, le papa ne veut pas. Est-ce que vous, les jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire? Comment est-ce qu'on doit vivre avec les filles et comment les filles doivent être considérées dans notre société? On ne doit pas maltraiter les filles, on doit leur donner tout ce qu'ils veulent. On doit donner aux filles tout ce qu'elles veulent. Les filles doivent être considérées comme les garçons, elles doivent avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Comment les jeunes filles doivent être traitées dans notre société? Les jeunes filles doivent avoir le même pied d'égalité que les garçons sur le plan social, culturel, dans tout ce qu'on fait. Parce que nous sommes nés d'un seul Dieu à son image. On ne doit pas avoir une différence. Tout à fait. On est né, on doit avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Dans ce film, qu'est-ce que tu as vu qui t'a choqué et qu'on doit changer? Ce qui m'a choqué, c'est quand, au début, le père a laissé sa fille partir à l'école. Quand elle a commencé à grandir, le père a demandé que l'école est finie pour elle. Et à un certain âge, elle n'était pas encore mature. On l'a fait épouser un homme qui était plus âgé qu'elle. Et lorsqu'elle est partie rester chez l'homme là, il lui maltraitait. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer, d'après toi? Il faut arrêter le mariage précoce. Il faut arrêter le mariage précoce. Bravo, applaudissez pour elle. Il faut arrêter le mariage précoce. Il faut laisser les filles aller à l'école. Donc, les filles doivent pouvoir faire tout ce qu'elles veulent, comme les garçons. Les garçons sont d'accord avec ça? Mais qu'un garçon prenne la parole. Passez le micro à Scotty. Qu'est-ce qui t'a choqué dans ce film et qui doit changer? Ce qui m'a choqué, c'est la partie où j'ai vu des hommes qui ont abusé sexuellement sur la femme. Puis elle a mis l'esprit de l'homme dans le corps de la femme pour qu'il sente ce que ça fait quand une femme est maltraitée sexuellement. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu ça? Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, en regardant cette scène-là? J'ai ressenti de la peine pour la femme qui était maltraitée. Beaucoup de peine. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que tu peux dire aux autres hommes, aux garçons? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ne voit plus jamais ça? De faire attention, de ne pas abuser des femmes. Il ne faut pas maltraiter. Il faut respecter les femmes. Il faut considérer les femmes comme soi-même. D'accord? Je crois que c'est ce qu'il a voulu dire. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, le roi se retrouvait dans la peau de la femme maltraitée. C'est de dire aux hommes et aux garçons, considérez les femmes comme vous-même, les jeunes filles comme vous-même, mais également aux autres femmes, dis-toi que demain, quand tu fais du mal à une femme, demain, ce sera ton tour. Donc, il faut souvent apprendre à se mettre à la place de l'autre. Mama Douala Toto, est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Ce film, qu'est-ce qu'il t'a fait et qu'est-ce que tu peux dire à nos jeunes? Je vais vous parler en tant que militante contre les violences faites aux femmes, à la jeune fille. Le film-ci m'a particulièrement touchée parce que j'en ai l'habitude.
j'ai l'habitude de combattre ce que je venais de voir là tout à l'heure. Je vais vous parler terre à terre pour que vous compreniez tout ce que vos camarades venaient de dire là. Moi, je résume ça en un seul mot. Il faut qu'il y ait de l'amour entre vous, les enfants. L'amour à la maison, l'amour à l'école, l'amour partout dans les transports. Parce que quand il y a de l'amour entre vous, vous ne pouvez pas faire du mal à votre camarade. Vous ne pouvez pas faire du mal à votre petite sœur à la maison. C'est pas ça, mes amis. C'est ça, bravo. Donc, l'amour, l'amour, l'amour. L'amour est la base de tout. Quand tu aimes ta petite sœur, s'il arrive demain que tu sois un grand garçon, tu es déjà un homme, et que ta petite sœur parte en mariage, quelque part, est-ce que toi, le jeune garçon là, tu seras content qu'on maltraite ta sœur là où elle est partie en mariage? Non. Hein? Non. Voilà. C'est tout ça parce que tu aimes ta petite sœur, n'est-ce pas? Si papa n'est plus là demain, est-ce que tu vas chasser ta petite sœur de la maison parce qu'elle est une fille? Non. Parce qu'elle n'a pas le droit de vivre dans cette maison? Non. Tu vas dire que ça, c'est la maison de papa. Donc, comme c'est papa, je suis un garçon, c'est ma maison? Non, mais répondez. Non, c'est pas Non. ça. Voilà. Ta petite sœur aussi doit vivre avec toi parce que les filles ont droit à l'héritage de leur papa au même titre que les garçons. Exactement. C'est ça, non? Applaudissez pour elle, applaudissez pour tout ce qu'elle vous dit. La fille a droit d'aller à l'école au même titre que l'homme. Et quand vous êtes déjà grand, même les postes de responsabilité, les femmes ont droit au titre de responsabilité, au même titre que les hommes, les garçons. Vous n'êtes pas content aujourd'hui quand vous voyez les mamans qui sont ministres? Bien sûr. Voilà. Mais Donc, Tata, je voudrais te poser une question. Oui. Peut-être que tu te remets ou bien tu viens ici avec moi. C'est très beau, ils écoutent, mais ce que j'aimerais, c'est de leur demander, quand on vous dit l'amour, comment ça se manifeste au quotidien? Comment fait-on pour montrer qu'on aime son ami, qu'on aime sa sœur? Qu'est-ce qu'au quotidien vous faites pour montrer cet amour? Quelle est la relation? Est-ce que quelqu'un peut me citer quelques petites actions qui montrent qu'on aime quelqu'un? Pour montrer l'amour à nos frères et sœurs, on doit partager. Donc, quand tu as ton bout de beignet, tu partages. Tu as ton assiette, tu partages. Tu as ta bouteille d'eau, tu partages. Partage. Si ton ami est là, et je crois qu'on dit qu'on est plus heureux lorsqu'on donne que lorsqu'on reçoit. C'est-à-dire que quand tu as quelque chose, lorsque tu donnes à quelqu'un, la personne est contente et toi aussi tu es contente. Donc, on partage. Oui, le partage, c'est un bon signe d'amour. Très bien. Il faut partager. Il faut partager l'information, il faut partager son pain, il faut partager son eau, il faut partager le sourire, il faut partager le bonjour. Voilà. Quand tu vois ton ami le matin, qu'est-ce que tu lui dis? Bonjour. Bonjour. Quand tu te sépares de ton ami, qu'est-ce que tu lui dis? Au revoir. Et quand tu es content avec ton ami, qu'est-ce que tu fais? Tu souris. Et quand tu es très, très content, c'est vrai qu'avec le corona, on n'embrasse plus, mais avant, on embrassait. N'est-ce pas? Tu es content avec ta maman, qu'est-ce que tu fais? Tu l'embrasses. Tu l'embrasses. Et quand tu es content avec ta maman, pour montrer à ta maman que tu l'aimes, donnez le micro à Alicia. Pour montrer à ton père et à ta mère que tu les aimes, tu dois leur dire toi-même que tu les aimes. Oui, il faut dire chaque jour, je l'aime. Mais après, au quotidien, quand on t'envoie, il faut faire les bonnes choses, tu passes à l'école. Tu travailles bien à l'école. Voilà. Tu dois bien les répondre. Dès qu'on te demande de faire quelque chose, tu dois le faire. Tu dois répondre à tes parents avec respect. Quand on te dit d'aller faire la vaisselle, est-ce que tu dis « je ne veux pas tous les jours, c'est moi ». Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui a fait ça une ou deux fois. Qui se reconnaît là? On dit « va balayer la cour ». « Ah, moi je ne veux pas ». Qui a fait ça déjà une fois?
Mais non, il ne faut pas le faire. Parce que l'amour veut que vous écoutiez vos parents. C'est comme ça que vous devez leur montrer que vous les aimez. Quand votre frère vous dit une chose, est-ce que vous lui dites « Mouf, quitte là ». Qui a déjà dit ça? Je connais des gens qui disent à leur frère ou à leur sœur « Quitte là, hein? Quand tu veux prendre, c'est à moi, je ne veux pas. » Alors qu'on vient de parler de l'amour par le partage. Donc quand tu as quelque chose, ton frère vient te demander, qu'est-ce que tu lui dis? Alicia, tu as le micro. Ton frère veut quelque chose qui t'appartient, il veut partager. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu dis d'accord, il veut te donner. Tu lui dis d'accord, j'espère que tu l'as fait toi. Tu as ton frère dans la salle? Oui, oui. Scotty, tu es le grand frère. Est-ce que tu partages ou alors est-ce qu'elle partage avec toi? Elle partage avec toi. Avec le sourire. Voilà. Qu'est-ce que tu fais pour montrer que tu aimes ton frère? Il faut avoir du courage, oui, de partage, oui, et de bon cœur. Voilà. Oui, bravo, il faut avoir le bon cœur. Et qu'est-ce que tu fais pour montrer que tu as le bon cœur? Qu'est-ce que tu as fait pour ton père, pour ta mère, pour ton frère? Il faut les aider. À faire quoi? Tu les aides à faire quoi? Le matin, tu as fait quoi ce matin pour montrer que tu aimes ton frère? J'ai aidé maman à préparer. Tu as aidé maman à préparer? Bravo! Bravo. Et elle a préparé quoi? Maman a préparé quoi? Il y a maman qui prend la parole. Donnez le micro à maman. Maman, qu'est-ce qu'elle t'a aidé à faire, ta fille? Oui, maman, je t'écoute. Voilà, ils sont 6. J'ai 6 enfants, mais oui. Elle est la meilleure. Elle est la meilleure parce wow. Elle aime partager déjà. Elle a l'amour de ses frères. Oui. Voilà. Comme ce matin, quand on arrivait ici, sa grande sœur n'avait pas... Elle a épuisé tout son panier de sous-vêtements. Oui. Donc, elle est allée chercher son sous-vêtement en lui disant « Fais vite, Madame Chi nous attend. » Waouh, bravo, bravo, c'est une bonne fille. Applaudissez pour elle. Elle a vraiment ce cœur parmi ses frères. Mais où sont ses frères? J'espère qu'ils vont suivre son exemple. Bon. Tu t'appelles comment, mademoiselle? Charlotte. Charlotte Ndoumbe. Charlotte Ndoumbe. Allez, j'espère que vous avez entendu ce que Charlotte a fait pour montrer qu'elle aime sa maman. Et est-ce que maman lui montre aussi qu'elle l'aime? Hé, maman, allez. Est-ce que maman montre aussi à Charlotte qu'elle l'aime? Et comment? Si Charlotte est vraiment là, elle est aimée. Elles sont toutes aimées, mais Charlotte particulièrement, déjà parce que Charlotte travaille très bien à l'école. Je l'aime vraiment. Elle est adorable. Wow, elle est tellement adorable. Il faut tout donner à son enfant. Elle est adorable. Bravo Charlotte. Ah, mais c'est très bien. Ça fait plaisir. Hein? Ça fait plaisir de voir que nous avons des enfants qui sont des exemples. Je suis sûre que vous êtes tous des exemples. Vous êtes tous des exemples, chacun dans ce qu'il fait. Mais ce qu'on voudrait dire, c'est qu'il faut continuer à être toujours bon pour faire ce que Maman Douala Toto a dit, pour continuer à partager l'amour. D'accord? Moi, je voudrais demander à la sœur qui est venue avec beaucoup d'enfants. Je n'ai pas envie de les appeler les orphelins. Ce n'est pas des orphelins, c'est des enfants qui ont tout l'amour autour d'eux. Et la sœur, c'est leur mère. D'accord? Je voudrais que ma sœur me dise, parmi vous, les enfants de Sainte-Thérèse, ceux qui font les meilleures choses et qu'elle me dise ce qu'ils ont fait, qui la touche. Parce qu'on parle d'amour, ma sœur. Merci, bonjour à tous. Bonjour, ma sœur. J'ai des enfants là, ils sont nombreux. Je suis venue avec eux, ils sont 17 dans la salle. Les enfants de Sainte-Thérèse, levez-vous. Levez-vous, les enfants de Sainte-Thérèse. Debout. Voilà. OK. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'au quotidien, ces enfants font ou alors que vous faites avec eux qui montrent que c'est des signes d'amour qu'il faut préserver? Au quotidien, ils ont leurs petites tâches qu'ils ont à faire à la maison. Bon, écoutez les nous enfants, mettons écoutez. toujours en accent la prière. Oui. Donc, à la maison, ils prient beaucoup. Ils prient pour tout le monde, pas seulement pour eux, mais aussi pour tout le monde. Oui. Et nous leur disons toujours, faites vos études. C'est très bien.
parce que c'est ça qui va vous aider demain. Vous êtes là, vous pensez qu'il n'y a personne autour de vous. Oh, beaucoup sont là qui vous aiment. Ils sont là, très nombreux qui vous aiment, vu que beaucoup participent pour leur nutrition, pour leur scolarité. Et déjà, c'est une très grande joie. Nous remercions le bon Dieu. Et je suis contente parce que beaucoup font des efforts à la maison comme à l'école. Parce que chez nous, la politique, c'est quoi? Quand tu es au primaire, si tu as 17 de moyenne, 18, on t'envoie à Saint-Benoît. À Saint-Benoît, c'est un collège... collège à Volier. Un très beau collège, oui. Ouais. Donc là, nous avons des Saint-Benoît, parce qu'ils sont très intelligents. Et nous avons aussi d'autres qui sont au lycée. Par exemple, celle qui répondait tout à l'heure, Diane Debout. Diane. Diane, son première de sa classe, elle fait la classe de 4e. Applaudissez pour Diane. Bravo. Ça s'est vu tout à l'heure. C'est bien, Diane. Et nous avons la petite Lucie Debout. Lucie. Elle est où, Lucie? Elle fait classe 2. Where are you, Lucie? Et elle a 18 de moyenne. Lucie, bravo. Applaudissez pour elle. C'est bien. Les autres vont suivre aussi. Les autres vont suivre. C'est bien. Nous avons les 15, les 16 aussi de moyenne. Bon, déjà, ils nous donnent beaucoup de joie là. Bon, à la maison aussi, dans les travaux quotidiens, ils le font. Bon, quand l'autre est peut-être un peu souffrant, tu vas voir, une va dire que celle qui est malade, il faut que je prenne sa tâche. C'est ainsi que nous vivons. Donc, ils très vivent bien. dans l'amour. C'est très bien. Bravo. Applaudissez pour la sœur. Je pense qu'on n'a pas besoin de dire et redire plus que ça. Tu l'as dit, c'est que l'amour qui peut permettre à chaque enfant de considérer l'autre comme lui-même. Et nous, dans le ciné-club, nous faisons ce ciné-club, écoutez-moi tous, pour que vous appreniez à vous aimer vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? S'aimer soi-même, ça veut dire quoi? Pour aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même. D'accord? Comment est-ce qu'on s'aime soi-même? S'aimer soi-même, c'est comment? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Oui. Est-ce que vous pouvez passer le micro à mademoiselle? Comment on fait pour s'aimer soi-même? Zara, comment tu fais pour montrer que tu t'aimes? Vas-y, parle. Il faut travailler dur. Il faut travailler dur. C'est très bien. Applaudissez pour elle. Oui. Quand on s'aime, on travaille dur pour pouvoir réussir. C'est comme ça qu'on s'aime. Parce que tu ne veux pas être un échec, tu ne veux pas louper. Il faut travailler dur. Voilà. Donc, je pense qu'on va répéter toujours qu'il faut apprendre à s'aimer et à aimer les autres pour éviter les violences que nous avons vues dans ce film. C'est ce que le réalisateur voulait dire. Il faut considérer les autres comme soi-même. On va s'asseoir pour regarder le deuxième film. Le deuxième film, c'est un dessin animé qu'on appelle Malika et la sorcière, du réalisateur burkinabé Bourema Nabaloum. C'est aussi l'histoire d'une petite fille on montre comment on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Alors installez-vous et nous allons regarder ce dessin animé. À tout de suite. Maman. Tiens, ma fille, voilà un bonbon au caramel. Et ne pleure pas, maman va revenir. Venez les enfants, je vous offre une glace. Ça va peut-être calmer la petite. Très bien. Elle s'est enfin calmée. Tu sais, c'est toujours comme ça, les enfants. À cet âge, ils adorent suivre les grands quand ils voyagent. Oui, mais il faut reconnaître qu'à part nuit pendant le voyage, elles ne peuvent servir à rien. Oh, ce n'est pas toujours vrai. Parfois, la présence d'un enfant peut s'avérer très bénéfique pour les grands. Écoute l'histoire que je vais te raconter. Zinawa, Zinawa, Kuba, Kuba, Zinawa. Toi,
Tu ne dors pas. Moi, je ne dors pas comme ça. Qu'est-ce qu'on te donne pour que tu dormes? On me donne du maïs semé, grillé la même nuit, je le mange et je m'endors. Tina. Tina. Petite peste. Réveillez-vous, réveillez-vous. Vite, fuyons. La vieille est une sorcière et elle se prépare à nous faire du mal. Placida, c'est vrai. Tu es sûre? Inge. Oui, mais j'ai réussi à l'éloigner. Fuyons vite avant qu'elle ne revienne. Petite peste, je t'ai ramené ton œuf. Tu croyais pouvoir me défier? Quoi? Elles ne sont plus là. Vous avez osé vous moquer de moi. Ma vengeance sera terrible. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Pour reprendre, je voudrais que vous applaudissiez une fois de plus pour Malika et la sorcière. Dans ce court-métrage, ce dessin animé du Burkinabé Bourema Nabaloum, il y a un Camerounais qui s'appelle Narcisse Yumbi qui a travaillé à plusieurs postes. C'est pour ça que je laisse toujours le générique de fin, pour que vous voyez les différents postes. Et vous avez vu Narcisse Yumbi qui vit aujourd'hui en Algérie. Et il a travaillé à plusieurs postes, il a supervisé, il a fait le son, il a fait le storyboard, il a fait beaucoup de choses. Et comment vous avez trouvé? Je pense que c'est un très beau film qui raconte une très belle histoire d'une jeune fille, Malika. C'est une petite fille courage. Je voudrais que quelqu'un me dise ce qu'elle a compris. J'ai compris que la sorcière voulait faire du mal à cette fille. Oui. Après, cette fille a compris que la sorcière voulait les faire du mal. Oui. Après, la petite fille a dit que allons-nous-en. Oui. Ils sont partis, ils sont montés sur l'arbre et ils ont pris les mangues. Oui. Après, la sorcière est venue. La sorcière a dit qu'elle va viser son machin-là à une fille. Elle a commencé à viser. Merci. Et est-ce que Malika a réussi à sauver ses sœurs? Oui. Elle a réussi à sauver ses sœurs. Et quand elle a dit le machin, comment on appelle ce machin-là? Est-ce que quelqu'un peut... Prenez le micro. Comment on appelle le machin-là, comme elle appelle? Mais c'est très bien ce que tu as dit, hein, tu as bien parlé. Oui, passez le micro au petit bonhomme. On appelle ce machin le boomerang. Le boomerang. Applaudissez pour lui. Donc, la sorcière utilisait le boomerang pour tuer les filles. Dis-moi ce que tu as compris. Elle a utilisé son arme sur toutes ses filles et la petite fille a esquivé tous ses coups. Mais elle voulait prendre la petite fille, mais elle a retourné son arme contre elle. Oui. Est-ce que la petite fille, ça montre que la petite fille est comment? Malika, c'est une petite fille comment? Courageuse. Elle est courageuse. Applaudissez pour lui. C'est bien. Oui, le film montre une petite fille courageuse, Malika. Est-ce qu'au début, on savait qu'elle était courageuse? Est-ce que sa famille savait qu'elle était courageuse? Qui veut parler? Non, tante. On ne savait pas. Oui. Et qu'est-ce que le film nous raconte? Le film nous raconte que quand Féfé est en train de sortir,
Elle était en train de pleurer qu'elle voulait partir avec eux. Ils ont refusé. Elle a forcé qu'elle voulait partir avec eux. Ils ont refusé. Maintenant, elle est partie, elle s'est cachée en bas d'un caillou. Maintenant, quand elle les a vus en train de venir, elle est sortie. Sa grande sœur est maintenant chassée que pas retourne. Après, l'autre a dit que si elle part, on ne sait pas là, elle va partir. Mieux qu'on parte avec elle. Maintenant, ils ont vu une petite maison. Une d'elles a dit que voilà une petite maison à côté. Oui. Venons, on part dormir là-bas. Quand ils sont partis maintenant, la grand-mère les a dit qu'eux partaient se coucher. Ce n'était pas une grand-mère. Ce n'était pas une grand-mère, c'était... La sorcière, elle les a dit que venez, ancrez ou partez vous coucher, pas vous faire une sauce. Maintenant, elle est maintenant partie, elle a commencé à faire la sorcellerie. Elle fait la sorcellerie maintenant, la petite fille est partie derrière elle. Elle demande à la petite fille là que qu'est-ce que tu veux. La petite fille là a dit elle a demandé à la petite fille que qu'est-ce qu'on te fait souvent pour dormir. Elle a dit que la petite fille a dit qu'on lui donne souvent le maïs grillé. Maintenant, Stop. Le maïs grillé. Là-bas, il y avait quelque chose. Est-ce que c'était seulement le maïs grillé? Je veux que quelqu'un d'autre réponde. Est-ce que ce que Malika demandait à la sorcière était faisable? Ce n'était pas seulement le maïs grillé. Passe le micro à côté de toi. Qu'est-ce qu'elle a demandé qui n'était pas faisable? Ce qui n'était pas faisable, elle a demandé l'eau du marigot dans une passoire. L'eau du marigot dans la passoire. Mais pour le maïs? Le maïs qu'on a semé le même jour, ça a poussé le même jour et grillé le même jour. Est-ce que c'est possible ça? Non. Mais pourquoi vous pensez que Malika a demandé? Passe le micro à quelqu'un d'autre. Elle a demandé ça pourquoi? Ça montre que Malika est quelque chose. Est-ce que c'est possible ce que Malika a demandé? Non. Pourquoi? Est-ce qu'on peut planter le maïs le même jour? Il pousse, on le grille et on le mange. Elle a demandé l'eau. Elle a demandé l'eau. Maintenant, quand elle est revenue, elle a vu que c'est à partir. Maintenant, ils sont venus, ils ont vu sur le manguier que sur la descente, c'est fille à moi. Elle a donc visé, ça l'a pris, elle est donc tombée. C'est très bien. Ça veut dire que la petite fille est comment? Courageuse. Elle est courageuse. Maintenant, je veux encore un autre qualificatif de cette petite fille. Elle est quelque chose. Attends, je reviens vers toi. Je voudrais que... Oui, il y a des mains là-bas. Elle est courageuse, mais elle a quelque chose. Oui. Elle est maligne, la Malika. Parce qu'elle a joué sur la conscience de la sorcière en lui disant que ses parents lui font semer, planter et griller un maïs le même soir, ce qui est très impossible. Et c'est ironique parce qu'un maïs ne peut pas être semé et planté le même soir. Et grillé en même temps. Ah là là, elle est maligne. Et elle a encore joué sur la conscience de la sorcière en lui disant qu'on lui ramène de l'eau dans une passoire, l'eau de la rivière dans une passoire. Quand nous savons tous qu'une passoire, ça va couler même avant que nous arrivions Mais au oui, village. la passoire a plein de trous. On ne peut pas porter l'eau dans une passoire. Ça veut dire que Malika est maligne. Elle est courageuse, elle est maligne. Mais au départ, elle pleurait comme une petite fille malheureuse, n'est-ce pas? On ne voulait même pas qu'elle accompagne sa mère dans le car. On disait toujours, elle dérange. Je suis sûre que chaque jour, il y a des mamans dans la salle. Combien de fois vous avez dit aux enfants, tu déranges? Je veux que les mamans dans la salle, les papas là. L'enfant, si, tais-toi, tu déranges. C'est ça qu'il faut éviter. C'est ce que le père Ze, on l'appelle Ze, le papa qui raconte le film au début. Je vais vous raconter une petite histoire. Il a raconté cette histoire. La petite fille pleurait et on lui a dit, je vais te donner un bonbon, une glace, calme-toi. Et le père a raconté cette histoire à la sœur. Pour dire quoi? Oui, il y a un jeune homme là avec la main. Pourquoi on a raconté cette histoire? Il était en train d'expliquer l'importance des enfants. Oui, on montre l'importance des enfants. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Les enfants sont importants. Vous êtes tous importants. Vous êtes des dieux, vous êtes de l'or, vous êtes le diamant. Et que quelqu'un ne vous dise plus que c'est pas ça. Vous avez vu comment Malika a sauvé la vie alors que sa grande sœur pensait qu'elle dérangeait. Sa mère, on pensait qu'elle ne pouvait rien faire. Maintenant, je vais vous demander, vous êtes tous
Vous êtes des petits dieux, je vous dis, hein, c'est vrai. Hein? Et je vais vous prouver pourquoi. Je veux que quelqu'un me dise, tu as le micro. Est-ce que tu as quelque chose que tu as fait dans ta vie qu'on ne pensait pas que tu pouvais faire? Dis-moi. Comme ça, tous ensemble, on va voir. Je vais te dire si tu as raison. Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es là? Tu ne t'attendais pas, on appelle ça faire un exploit. Vous savez ce qu'on appelle un exploit? Réaliser un exploit, c'est de faire quelque chose que les gens ne s'attendaient pas que vous réussissiez à faire. Donc, il faut être courageux, il faut être malin, il faut oser et il faut s'aimer. Hein, la tata l'a dit tout à l'heure. Quand tu t'aimes, tu es sûr de toi, tu fais des choses. Toi qui as le micro, est-ce que tu as quelque chose que tu as fait? Si tu n'as pas, on passe à quelqu'un d'autre, mais peut-être que tu ne réalisais pas. Dis-moi quelque chose que tu as fait. Prier pour une personne, ça s'est réalisé. Tu as prié pour une personne. Attends, non, là c'est un peu... on appelle ça borderline. Ça veut dire que quand tu pries, tu ne sais pas si c'est ta prière qui a fait. C'est bien de prier. Oui, toi tu as prié. Dis, bon, raconte-nous alors maintenant. Tu as prié pour la personne et ça s'est réalisé. C'était quoi? Mon frère a fugué de la maison. Oui, ton frère a fugué, oui. Et tu as prié. Oui. Dans ta prière, qu'est-ce que tu demandais? Je demandais à Dieu qu'il fasse que mon frère revienne. Oui, et? Il est revenu. Comme ça. Ben applaudissez pour lui. Ben oui. Ça veut dire qu'on peut faire des choses se réaliser. C'est très bien. Par la prière, parce que parfois, comme on a vu même dans le premier film, l'esprit travaille. Votre esprit peut interpeller, c'est ce qu'on appelle la télépathie. Parfois, vous parlez avec les vôtres. C'est-à-dire que cet amour que tu avais pour ton frère, hein, je parle sous le contrôle de la sœur, hein, cet amour que tu avais pour ton frère, dans la prière, tu as parlé, tu lui parlais à travers Dieu, et cela lui est atteint, cela lui est arrivé, et il a senti qu'il y avait quelqu'un qui l'aime. Parce que parfois on fugue, on croit qu'on ne vous aime pas. Mais quand tu montres que tu l'aimes, il le sent et il revient. Bravo pour cet exploit. Un autre, quelqu'un d'autre a fait quelque chose, comme Malika? Non, je sais que vous tous là, si je donne, chacun a fait quelque chose. Dites-moi ce que vous avez fait. Même si c'est préparer un plat, hein? Quelqu'un n'a pas réussi à faire une nourriture là, il ne savait pas qu'il pouvait faire. Hein, la demoiselle, elle a fait les spaghettis ce matin. Tu as fait quoi? Riz sauté? Tu as fait le riz sauté? Vous voyez son âge là? Tu as quel âge? Vas-y, prends ton micro. Tu me dis comment tu as fait ton riz sauté ce matin. J'ai mis un peu de la tomate. Oui. De l'huile. Oui. Et des oignons. Qui a allumé le feu pour toi? Moi-même. Toi-même, tu as allumé le feu. Sur quoi, le gaz? Oui. Ah, et tu as allumé. Raconte-nous comment tu as fait ton assiette, ton plat ce matin. Tu as mis l'huile. La tomate. La tomate. Des oignons. Oui. Du poireau et du poivron. Du poireau et du poivron. Eh bien, dis donc, moi je viens manger hein, à midi là. Tu as mis le... Applaudissez pour elle. Tu as quel âge? 6 ans. Tu as 6 ans. Elle a réussi à faire du riz sauté à 6 ans. Et on va manger, c'est mangeable, c'est bon. Moi je viens, hein. Tu m'invites? Elle a fait comme Malika. Elle est courageuse et elle est maligne. Je voudrais que les mamans parlent. Parce qu'on s'adresse aux parents. Je suis sûre que plusieurs fois, vous avez regardé les enfants et vous avez dit, l'enfant s'y dérange. Quand l'enfant t'interpelle, il dérange. Mais parfois, les enfants vous surprennent. Racontez-nous vos expériences, on est là pour ça. Oui, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as fait de bon qui montre que tu es courageuse? La petite fille. Vas-y, je t'écoute. Tu as fait quoi à la maison aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait à la maison? J'ai travaillé. Tu as travaillé, tu as fait quoi? J'ai lavé les chaussures. Non, tu as lavé les chaussures. De qui? Tes chaussures? Les chaussures de mes soeurs. Non, c'est pas possible. Applaudissez pour elle. Tu peux laver les chaussures et c'était propre? Oui. C'est très bien. Ça veut dire que tu es très courageuse et tu es travailleuse et tu es maligne. Parce que même pour laver les chaussures, il faut être maligne. D'accord? Oui. C'est bien. Quelqu'un d'autre?
Allez-y, parlez-moi de ce que vous avez fait. J'ai préparé Oui. Tu as préparé quoi? le riz sauté. Aussi? Tu as fait aussi le riz sauté aujourd'hui? Tu as fait le riz sauté? Oui. Quand? Aujourd'hui? C'est vrai? Ben oui, et il était bon ton riz sauté? Et tu as préparé comment? Tu as préparé comment? Sur le feu de bois? Sur le gaz? Sur le feu de bois. Vas-y, parle dans ton micro. Sur le feu de bois. Tu as préparé sur le feu de bois. Et qui a allumé le feu pour toi? Hein, dis-moi. Qui a allumé le feu? Toi-même? C'est toi-même? C'est qui? C'est maman? C'est Marie-Pierre. Marie-Pierre. C'est qui Marie-Pierre? Ben Marie-Pierre, prends le micro. C'est bien. Bravo, applaudissez pour elle. Marie-Pierre. Vous voyez? Vous voyez comment vous faites beaucoup de choses. À part allumer son feu, qu'est-ce que tu as fait toi? Qui montre que tu es courageuse. Vas-y. Allez, non, mais laissez-la parler. Non, non, non. Il ne faut pas l'étouffer. Elle est courageuse et maligne. Qu'est-ce que tu as fait qui montre que tu es courageuse et maligne? Pendant les congés de Noël, je suis partie en congé chez ma tante. Mon oncle est revenu de France. C'est moi qui préparais souvent pour lui. Quand il est reparti, chaque fois qu'il appelle, il dit souvent que quand il est là-bas, il n'y a personne pour préparer pour lui. Qu'il faut que je reparte lui crever et prépare pour lui. Oh là là, applaudissez pour elle. Tu as marqué ton oncle. C'est bien, c'est bien. Ça veut dire que les enfants, vous êtes capables de faire beaucoup, beaucoup de choses. Et il suffit simplement de vouloir. Donc, aux parents, ce film dit aux parents, laissez les enfants s'exprimer. Laissez les enfants s'exprimer. Vous avez des passions. Qu'est-ce qu'on appelle une passion? Une passion, c'est ce qu'on aime. Parce que l'école, c'est une obligation, c'est un devoir. Aider les parents à la maison, c'est un devoir. Hein? S'aimer, c'est normal. Vous avez tous une passion. Le football, la musique, la danse, la cuisine, je ne sais pas, beaucoup d'autres choses. Il y a des gens qui ont des passions. Je voudrais que vous me parliez un peu de vos passions. Citez-moi seulement les passions et vous me dites si les parents vous permettent de les faire. Je parle sous le contrôle des parents. Vous avez des passions. L'école, c'est une obligation. Vous devez aller à l'école. Vous devez réussir. Aider les parents à la maison, c'est une obligation. C'est un devoir. Maintenant, vous avez des passions. C'est quoi? Citez-moi les passions. Qui a sa passion? J'aime dessiner. Tu adores dessiner. Bravo. Est-ce que maman te permet de dessiner? Oui. Ben voilà, maman. Prends le micro et dis-moi qu'est-ce que tu vas faire pour que cette passion avance. Est-ce que, maman, tu as quelque chose à faire pour cette passion pour le dessin? Bonjour à tous. Bonjour. Oui, je dois juste canaliser parce qu'elle dessine partout, sur les murs, sur les papiers, partout. Donc, il faut que j'essaie juste de canaliser un peu sa passion pour le dessin. Et est-ce que tu comptes la pousser dans cette passion autant qu'elle le veut? Oui, bien sûr. Parce que demain, si ça se peut, c'est une artiste peintre qui est... On a plein d'artistes peintres, les Picasso, on a les Camden, on en a beaucoup. Et ce serait possible que ce soit une grosse artiste peintre pour demain. Alors, Zara, tu vas continuer à dessiner et maman va t'aider à aller au bout. Hein? Elle a dit qu'elle va le faire devant nous tous. Bravo, applaudissez pour maman et pour Zara. Une autre passion? Oui. Qu'est-ce que tu aimes faire à part l'école et travailler à la maison? J'aime chanter. Tu aimes chanter? Allez, chante-nous quelque chose. Je ne vais pas te lâcher. Chante-moi une chanson que tu aimes. En une minute, en une petite minute. Juste mimer quelque chose. I tell you the story of someone who gave his life for you and me. He died on the cross to set us free, friends. What have you done for him? I tell you the story of someone who gave his life for you and me. He died on the cross to set us free, friends. What have you done for him? Waouh, bravo. Non, il faut continuer. Tu chantes très bien. C'est une passion.
Il faut aller à l'école, il faut aider les parents, mais il faut garder sa passion. Ça montre que vous avez quelque chose qu'il faut préserver. C'est ça qui va vous porter, vous épanouir. Donc, il faut continuer à chanter. D'accord? Tu chantes très bien. Qui est d'accord avec moi? Ah, elle chante très bien. Il faut canaliser ça. Il faut canaliser son dessin, il faut canaliser sa chanson. Et qui d'autre? J'aime jouer au foot. Tu aimes jouer au foot. Comme qui? Comme Quel est Neymar. ton meilleur joueur? Oui, comme? Neymar Junior. Neymar Junior. Et tu joues déjà au foot? Oui. Dans quelle équipe? Je joue à la maison. Tu joues à la maison? Parce qu'il y a déjà des clubs de football. Tu as ton père est ici, ta mère est là. Qui est venu avec toi? Ma soeur. Ma sœur, qu'est-ce que tu fais pour ce football? Ils sont nombreux là qui aiment le football. Oui. Vraiment, ils aiment tellement le foot. Et un jour, nous avons eu Onana qui est venu les rendre visite à la Onana, maison. le grand joueur de... Ouais, des Lions. Mais voilà. Il les a invités à jouer. Et vous avez Ouais. permis ça? Oui, nous avons permis. Donc, ils ont joué, ils se sont amusés. Puis, il leur Ah, a c'est promis. super. Et puis, on attend encore. Non, les prochains, mais il faut continuer à travailler cette passion. C'est bien d'avoir une passion. Et c'est pour ça, Malika, sa passion, c'était de sortir. Elle doit sortir. Donc, je voudrais que tout le monde, tous ces enfants ici, tous ceux que vous êtes ici, soyez comme Malika. Ne vous laissez pas étouffer. Laissez vivre vos passions. Malika, c'était un beau film. Au terme de l'émission d'aujourd'hui, au terme de notre ciné-club, je voudrais vous remercier tous, remercier tous nos partenaires, le ministère des Arts et de la Culture, Lumen Communications, la CRTV qui nous permet d'avoir toute cette équipe pour pouvoir vous montrer demain dans l'émission. Nous avons également le TV5 Monde et nous avons, je crois, le CICC qui vous a permis d'avoir des chocolats. Alors, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui et je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et sachez que dans 2 mois, nous avons encore le Ciné-Club dans cette même salle Citabella. Je vous aime tous et continuez à vous aimer et à aimer les autres. Bon week-end. Au revoir.